Bonsoir tout le monde, ici Stéphanie Marie sur le jour 5 du défi Conscience et Évolution pour fêter la naissance de l'Académie Conscience et Évolution. Un défi sur 30 jours auquel vous pouvez toujours participer. Une journée, une prise de conscience qu'on dépose sur son fil d'actu avec le hashtag Conscience et Évolution et puis vous me taguez, comme ça je sais que vous avez participé ce jour-là et je mets votre nom dans la boîte du tirage au sort. Vous trouverez toutes les modalités et puis ce qu'il y a à gagner un peu plus bas dans un post précédent qui date du jour 1 du défi. J'espère que vous allez bien. Et puis vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est intéressant, je trouve, de lire toutes les prises de conscience de chacun. Ça fait vraiment écho et puis c'est sympa de voir aussi qu'on peut parfois sur des choses très banales du quotidien en tirer des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus globales. C'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un qui participe et je trouvais que son post était génial parce que elle était vraiment partie de quelque chose de léger et d'anodin de sa journée et finalement elle avait pris de la hauteur et elle en avait tiré quelque chose de profond. Je trouvais ça chouette. Hello Claire, j'ai l'impression que tu es là en ligne, je ne sais pas si tu es là. J'espère que ça va. Eh bien aujourd'hui c'est savez-vous bien vous entourer pour soutenir vos challenges, vos défis, vos projets. Parce que quand on vit des situations de vie dans lesquelles on a des choses à dépasser ou des projets à mener ou des défis à relever, souvent on va soit demander des conseils, soit aussi parfois s'exprimer parce qu'on a besoin de partager ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on ressent. Et dans ces moments-là, c'est hyper important d'être bien entouré. Je vous dis ça parce que pourquoi cette prise de conscience? Parce qu'aujourd'hui, voilà, moi, je suis en train de vivre des gros challenges et j'ai la chance d'être bien entourée. La chance, oui et non, parce que je pense que son entourage aussi, on le choisit. Mais en tous les cas, c'est important. C'est important parce que alors, on dit déjà qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Alors, je ne sais pas si c'est aussi arithmétique que ça, mais en tous les cas, je pense qu'effectivement, on est la somme des personnes qu'on fréquente le plus. Et si on est avec des gens qui sont dans la peur, qui sont frileux, qui sont dans le jugement, qui sont dans la projection aussi, forcément, ça ne va pas soutenir nos projets, par exemple, ou ça ne va pas être aidant pour dépasser des moments de vie. Et c'est important aussi de savoir aller vers les personnes qui vont pouvoir nous apporter. Parce que je vous parle souvent des mécanismes inconscients qui se mettent en place dans les relations, et là aussi c'est le cas. Les projections, par exemple, c'est-à-dire que si vous demandez des conseils à quelqu'un qui est rempli de peur, il va projeter ses peurs sur vous. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'ai voulu... quand j'avais dans l'idée de me reconvertir après mon burn-out et que j'étais dans les RH depuis plus de 10 ans, il y a des gens qui m'ont dit: oh là là, mais mon Dieu, tu devrais pas faire ça, tu te rends compte, tu as un travail hyper sécurisant, et puis tu gagnes super bien ta vie, puis tu vas repartir à zéro, puis en plus en libéral, il faut retrouver des clients, etc. Et en fait, ces gens-là, vraiment, ils pensaient bien faire et me protéger, mais ils étaient dans leur peur à eux qu'ils projetaient sur moi parce que eux, c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas fait pour un tas de raisons. Et puis il y a aussi ce dont je vous parle aussi souvent dans les lives, les transferts, c'est-à-dire que les gens vont transférer des situations qu'ils ont vécues, des choses qu'ils ont pu voir sur ce que vous êtes en train de vivre. Par exemple, toujours dans le même exemple, et si j'avais demandé conseil ou que j'avais été déposer mes doutes auprès d'une personne qui avait un grand-père qui s'était lancé dans l'entrepreneuriat et qui avait fait faillite, par exemple, cette personne-là, elle aurait en réalité transféré l'histoire de son grand-père sur moi et elle m'aurait bien évidemment déconseillé de me lancer parce que, elle aurait transféré son histoire. Donc, c'est important d'avoir
conscience de ça. C'est-à-dire que les gens qui nous entourent, quand on a des choses à relever, ils veulent bien faire, c'est certain. C'est des gens qui nous aiment de toute façon, donc forcément, leur volonté, c'est de nous aider. Mais de faire attention à bien mesurer en fait la valeur de leurs conseils ou de leurs avertissements aussi, parce qu'en réalité, voilà, il y a souvent des projections et des transferts qui vont être faits sur vous, et à vous de vous protéger de ça. Et puis il y a aussi de faire attention à ne pas alimenter à travers les personnes vers lesquelles vous allez vous tourner, alimenter des biais cognitifs justement qui vont vous pousser à ne pas passer à l'action, ou qui vont aller alimenter vos peurs, et d'aller vers des gens qui vont être vraiment soutenants, et ne pas aller alimenter vos peurs à vous. Je crois que c'est vraiment important, et moi j'ai eu la chance, alors la chance, encore une fois oui et non, parce que je crois que mon entourage aussi je le construis, c'est-à-dire que les gens que j'estime ne pas être forcément en phase avec moi, ou qui sont plus, j'allais dire, un peu toxiques, je ne vais pas les garder dans mon entourage. Parce que justement, je pense qu'effectivement, c'est peut-être pas aussi arithmétique que la somme des 5 personnes qu'on fréquente, mais je pense qu'effectivement, on vit, on est à l'image. Hey Nassima, salut, ça va? On est à l'image des gens qu'on fréquente. De toute façon, c'est des questions d'énergie, hein. On ne peut pas rester avec des gens avec lesquels on n'est pas dans la même énergie. Donc c'est important, et moi j'ai toujours eu cette chance quand j'ai eu des choses dures à traverser, quand j'ai fait ma reconversion, où je me suis tournée vers des gens qui ont su ne pas aller me chercher dans mes peurs, qui ont su aller justement me soutenir, m'apporter beaucoup de confiance, me dire que j'étais capable, que j'avais réussi une belle carrière dans les ressources humaines, que j'étais quelqu'un de très à l'écoute, etc., que c'était un métier qui m'irait très bien. Des gens qui sont venus justement renforcer en fait mes envies, me dire que voilà, financièrement je ne devais pas m'inquiéter, que de toute façon il y avait toujours des sécurités, les parents, etc. Donc ça a été important pour moi. C'est pareil au moment où j'étais pas bien dans mon couple, où je me suis posé des questions de partir, pas partir, les enfants, ce que ça allait faire, etc. J'ai eu le plaisir de pouvoir en discuter avec des amis qui m'ont permis de ne pas aller alimenter mes peurs, mais qui au contraire m'ont permis d'aller regarder ce que ça pourrait m'offrir de chouette, de prendre des décisions qu'en réalité j'avais peur de prendre. Et je crois que je cherchais comme une sorte d'approbation aussi. J'en parlais dans un live sur le burn-out de mémoire, où une personne posait la question dans le live: mais comment je peux faire pour aider quelqu'un qui est en burn-out mais qui veut pas quitter son job. Et je lui disais, souvent les gens, comme ils quittent pas parce qu'ils ont peur de décevoir, ils ont peur de passer pour des gens qui sont pas à la hauteur. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de les autoriser, de donner des autorisations, parce qu'en fait c'est ça que les gens viennent chercher. Et moi, ce que je fais souvent, en fait, ça peut paraître bizarre, mais hello Ness, ça va? Ça peut paraître bizarre, mais quand je demande un conseil, quand je demande un avis, en fait, j'écoute la réaction de mon corps. Coucou. J'écoute la réaction de mon corps. Et en fait, je sais, en écoutant mon corps, si ce que me dit la personne en face, c'est ce que je voulais entendre au plus profond de moi ou pas. Et si ça se contracte, je sais que c'était pas ce que je voulais entendre. Et si c'était pas ce que je voulais entendre, du coup, ça me permet de savoir où est-ce que je dois aller, parce que c'était ça, en fait, la réponse que j'attendais. Je sais pas si vous voyez le truc, si ça vous fait ça aussi parfois quand vous avez des décisions, des choses, d'aller demander des conseils, puis de vous rendre compte que, en fait, la personne, quand elle vous donne son conseil,
qui est probablement voilà, basé sur sa propre histoire, finalement, c'est pas forcément le conseil que vous attendiez et que vous aviez envie d'entendre. Vous aviez envie d'entendre le contraire, même si c'était peut-être le conseil qui soutenait la décision la plus dangereuse, la moins sécure, mais en fait, c'était celle-là que vous vouliez. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc, vraiment de savoir s'entourer des bonnes personnes quand on a des défis à relever, des périodes de vie à traverser qui sont pas faciles, où il y a des décisions à prendre. Moi, je l'ai vécu, là, je le vis en ce moment, et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude d'être entourée par des amis formidables qui, euh, qui en fait, vont vraiment me soutenir, et puis m'apporter en tout cas le complément de confiance dont j'ai besoin parfois pour pouvoir avancer. Voilà, c'était ma petite prise de conscience du jour. J'attends de voir les vôtres. N'hésitez pas à participer, même si c'est une fois dans le mois, c'est pas grave. De toute façon, vous participerez au tirage au sort pour une fois. Et puis ce sera chouette surtout de voir. Je suis projecteur mental ou réflecteur. Tu parles en HD? Réflecteur, c'est un profil en human design, ça, Ness? Je sais pas. En tout cas, moi, je suis projecteur, ouais. Projecteur émotionnel. Je sais pas si c'était ça ta question. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et c'est en train de pas mal me faire bouger d'ailleurs sur la manière dont je travaille, moi je travaille comme un générateur, et en fait je m'aperçois que je ne devrais pas travailler comme un générateur. J'ai sûrement été élevée par des générateurs, ouais c'est ça. J'ai été élevée je pense par notamment mon père qui devait être générateur, il faudrait que je vérifie en regardant sur un site sa charte, mais voilà. Donc je m'aperçois qu'aujourd'hui je travaille comme un générateur, et je pense que c'est aussi ce qui fait que j'arrive aujourd'hui à un moment donné de saturation où malheureusement j'ai été obligée de mettre un terme à tous mes accompagnements individuels anciens de thérapie classique, parce que c'était plus possible pour moi, j'en avais trop. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, et puis je vous dis à demain. Ciao!